Le premier match en première division, je regrette qu'un seul truc, c'est qu'Henri Canet n'ait pas pu faire au moins le premier match. Oui, j'avais envie, mais non, mais dans ma tête, j'ai dit, voilà, pour moi, c'était le summum, hein, je finis sur... Moi, le football, moi, c'était l'amusement, le football. Quand j'ai joué à Martigues, j'ai jamais eu un esprit de jouer pro, de faire une grande carrière en pro. Moi, c'était l'amusement. Ouais, il avait plus envie, mais je pense qu'il aurait pu, parce que c'est... Je pense que si lui est encore là, je pense qu'il y a... Je pense même dans 3 ans, on est encore en D1. C'était sa décision, elle était légitime, mais j'aurais aimé quand même qu'il soit présent parce que c'était la continuité de tout ce qu'il a amené pendant toutes ces années. Et quand il a arrêté, c'est la phrase qu'il dit, c'est toi la relève. Le premier match que je fais ici, c'est avec la D1, parce que le problème, c'est que la D2, on joue match de Coupe de Provence avec la réserve. Et sur le premier ballon, je pars, je prends une tacle par derrière et je me fais une fracture du péroné. Donc saison terminée? Saison terminée. Et bon là, l'angoisse parce que j'étais avec les pros, je me blesse au bout de 2 mois. On avait un docteur, je crois que c'est le plus fort que j'ai vu. Et il me dit, je ne pense pas que ce soit une grosse entorse, je pense qu'il y a une fracture de... Et là, fracture, c'est la fin du monde, cassé. Et il me dit, c'est mieux que ce soit une fracture. Et j'ai dit, bon, lui, il n'est pas bon, ce docteur, il est fou. Et en fin de compte, il avait raison, c'était une fracture. Et au mois de juin, je reprends la saison, avec les pros. Je pars en stage avec eux, je fais la saison. Et au mois de septembre, le 11 septembre, c'est pas une bonne date pour les Américains, mais pour moi, c'est une bonne date. Le 11 septembre, on joue ici, contre Auxerre, et je pars m'échauffer. Et là, Saramagna, il m'appelle, et de là à là, je crois que ça dure moins de 3 quarts d'heure, la pression, tout qui me monte dans la tête. Alors c'est bizarre, je voyais tous les joueurs costauds, grands costauds, c'était bizarre. Moi, j'étais pas costaud, maintenant je me suis rattrapé, mais c'est vrai que tous les joueurs étaient grands et costauds, et là, jouer contre ces joueurs-là, ça m'a impressionné. Mais après ça, le premier match à Lille, déjà le stade, c'est une autre dimension, c'est une autre planète, la première division. Comment s'intègrent justement les jeunes Martégots aux joueurs un peu plus âgés qui viennent d'ailleurs et aux joueurs qui viennent de l'extérieur? Ça se passe très bien, vu que c'est l'entraîneur qui faisait toujours un peu la liaison entre les nouveaux et les anciens. Nous, étant du club déjà, il n'y avait pas plus d'amour ou de trucs du club, ça n'avait rien à voir. C'était que l'intégration se faisait bien par rapport aux entraîneurs qu'on a eus. Et ça, c'est tout le bon d'un entraîneur en fait. Il faut qu'il soit là à faire la liaison entre tout le monde. Et tu nous dis 2 mots des différents entraîneurs? Alors, le premier Iverbe, je crois que c'est lui que je lui dois tout. Donc là, c'était bien. Après, il y a eu un tacticien hors pair, c'était Paul Orsatti, qui lui nous a fait monter d'un cran, je pense, le club a fait monter le club d'un cran dans la tactique. C'était un tacticien hors pair. Et après, Christian Saramagna, lui, il a fait le reste un petit peu. Et je crois que là, à ce moment-là, l'équipe était tellement unie, tellement en symbiose que je pense que l'entraîneur était là, mais en définitive, l'équipe, c'était elle la plus importante, quoi, et ça se passait bien. Être en première division, c'est formidable. C'était un honneur, franchement, c'était quelque chose de beau. Tous les dimanches, tous les samedis, c'était la piste aux étoiles. Hein. Vous rencontrez des joueurs que vous voyez à la télé, de belles équipes, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais quand Martigues était en D1, il y avait des équipes de valeur. C'est-à-dire que c'était des équipes qui faisaient quart de finale, demi-finale,
Coupe d'Europe, et on les avait, nous, à Turcan, de temps en temps à Martigues. Quand vous avez l'équipe de Nantes avec des Carambeu, des Wedek, des Pedros, quand vous avez la JOCR avec Laurent Blanc, avec toute cette équipe qui font le seul doublé de leur histoire, c'est cette époque-là où on y est. Quel est le club en France auquel on pouvait prendre une référence? C'était un peu Auxerre, je veux dire. Par rapport à la ville. Moi, je trouvais la taille de la ville, je veux dire, la manière, mais... Sauf qu'à Auxerre, c'est Bourgoin, à Martigues, c'était plutôt la municipalité. Ah ben oui, c'est des trucs différents. Oui, non, mais au niveau de l'échelle, on est... Mais l'échelle, on était à peu près identique à des clubs, des villes comme Auxerre. Hein. Ben, c'est un apprentissage, enfin on le voit bien, hein, tous les clubs qui accèdent au plus haut niveau ont forcément des débuts difficiles, on apprend beaucoup de choses, ça va beaucoup plus vite. L'équipe de deuxième division a été maintenue dans sa majorité, on va dire, même si on a eu un peu de recrutement de l'extérieur, mais le temps que tout ça prenne, que nous apprenions un peu ce qu'étaient les exigences de ce niveau-là, ben, ça met du temps, et puis le temps à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Il y a quand même eu des sacrés matchs. Oui, ben, j'espère qu'en tout cas, enfin, les gens et les spectateurs s'en rappellent. Et voilà, après moi, enfin, je ne vais pas dire que j'ai oublié, j'ai pas un flash précis, mais voilà, c'est tout ce qu'on a pu connaître durant ces 3 saisons, ces stades un petit peu, enfin voilà, quand vous allez au parc, quand vous allez à Geoffroy Guichard, enfin à Bollard avec des... Et c'est quoi ce but de fou là que nous marque Maurice Bouquet? Contre Paris. Ce but au Parc des Princes face au PSG est l'un de mes plus beaux souvenirs. Après une perte de balle de Laurent Fournier, je récupère le ballon aux 35 mètres. Je frappe instinctivement et cette frappe va se loger sous la transversale de Bernard Lama. Ce fut un moment de joie intense et de le revoir me donne et me procure toujours des frissons. Après, c'était Maurice, quoi, capable de tenter des frappes aussi auxquelles on ne s'y attend pas. Et puis voilà, et puis des fois ça marche, et puis ça reste dans les mémoires des gens. Il paraît que Lama s'en souvient encore. Ah ben, tant mieux, s'il se rappelle de nous, c'est déjà une bonne chose. On m'en parle encore, et je constate que c'est un fait important de ma carrière. Il restera toujours un des plus beaux souvenirs. Merci à vous tous. Belle fête à vous. On rentre à la mi-temps, on perd 2-0. Et là, le coach René Exboria nous dit, enfin, il dit aux gars, écoutez les gars, on va reprendre, on va essayer de ne pas prendre de but. Et après, si on arrive à mettre un but, on essaiera de les faire douter. Et on va les faire douter. Malheureusement, on prend un 3e but pratiquement à la 50e minute, quoi. Et on prend un but. Bon, ben le fauteuil était pas assez grand, on s'est enfoncé. Et là, bon, on a pensé que c'était mort. Hein. Qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? Rien de spécial ou... Bah à la mi-temps, comme je disais, un peu ce sentiment d'impuissance. Enfin, en face, ça allait très vite. Ils ne sont pas champions de France pour rien. Il y avait beaucoup d'internationaux et on se disait, enfin voilà, ça va être compliqué, on n'a pas la solution. Mais bon, comme je dis, voilà, un coup du sort, un coup franc, ça relance tout le monde et puis ça nous permet de nous remettre dans le match. C'est un match qui était perdu dès la première minute. On ne savait pas pourquoi, on était un peu dedans. Et puis cette envie toujours de gagner, de prouver aussi au public qui était là tous les week-ends à nous soutenir, qu'on pouvait faire quelque chose d'exceptionnel. On l'a fait. Ça fait partie des matchs qui sont exceptionnels. Je vois Ali, je vois tous ces mecs-là, Tolo, Kolo, et les mecs qui parlent, et ils sont, je sais pas, ils sont sûrs d'eux qui peuvent le faire. Si on met un peu plus d'impact, un peu plus d'intensité, les fautes, Ali dit s'il y a un coup franc, je vous le mets. Et puis il y a eu ce vent de folie sur Turcan, et un monsieur, d'un coup, qui a sorti sa baguette magique, c'était Ali Benarbia.
Il avait fait un match extraordinaire. Et on est revenu au score à 2-1. Le but qui change tout, il est inscrit à la 65e minute. Ouvrez bien vos mirettes car il vaut le déplacement. Le centre est de Bouissé, la reprise est signée Tolo qui fusille Marot. Nantes est alors complètement submergé, dépassé, à l'image de son gardien qui se déchire bien comme il faut, mais Benarbia enlève trop son tir. Ah, c'est énorme, je me rappelle, il y a Casagrande qui sort du banc et qui va s'échauffer. Je me rappelle, c'est Suodo qui demande à Casagrande de s'échauffer pour sortir quand même, pour sortir Marot. Parce qu'on est encore persuadé que l'avantage est suffisant. Je crois que heureusement que YouTube est là aujourd'hui parce que je revois, j'ai des flashs et surtout ce sentiment d'impuissance qui nous anime pendant un moment parce qu'en face de nous, on avait une des plus belles équipes de France qui finit champion cette année-là. Je crois que voilà, c'était très très compliqué. Et il y a un coup franc et Ali met ce premier but. Je crois que ça réveille un peu tout le monde, ça nous réveille nous joueurs, ça réveille un peu le public. Et puis à partir de là, j'allais dire, on a joué notre va-tout. Et c'est eux qu'on a senti pour le coup fébriles. Et c'était déjà très fort de notre part de les rendre fébriles parce que cette équipe était vraiment très forte. 3-2, Nantes à la tête sous l'eau, Martigues pousse, se jette sur tous les ballons. Le public survolté sent que l'égalisation est toute proche. Tolo lobe Marot, le ballon va rentrer. Non, le poteau retarde cette égalisation qui arrive à 8 minutes de la fin. L'arbitre, M. Chéron, accorde un coup franc à Martigues. Benarbia va-t-il le remettre du même côté? La réponse est oui, d'autant que Marot semble plus spectateur que joueur. Bon, après Ali, c'est moi qui lui ai quand même appris comment ses gestes. Oui, je vais lui envoyer d'ailleurs. Ouais, parce que je ramassais ces ballons qu'il mettait au-dessus. Il était vraiment fort Ali au coup franc. Oh là là. Il réussissait pas à me battre, mais il était vraiment fort. Je crois que si je ne me trompe pas, sur la deuxième, il était là, la surface doit être là. Et il est sûr de lui quand même. Et Marot qui se met là-bas, il est sûr de lui. Et il met une feuille morte là. Ah. Mais c'est exceptionnel. Mais c'était un jour exceptionnel. Ouais, avec des joueurs exceptionnels. Et un club exceptionnel parce que c'était un club, voilà. Il y avait tout d'exceptionnel. Est-ce que le club a grandi de se retrouver tous les samedis ou des fois 2 fois par semaine à Gerland, à Auxerre, à Bordeaux, à Paris? Ça l'a fait grandir aussi. Ben oui, ça a permis, même aux dirigeants, je pense, ça a permis de voir autre chose. Le travail dans les autres clubs. Nous les joueurs, on a vu que pour certains qui ne connaissaient pas la D1, ben, c'était quoi la D1 par rapport à la D2. Des joueurs qui venaient, nous on a eu des joueurs qui sont venus de la D1 qui nous ont apporté quand même leur expérience. Non, il y avait beaucoup de choses, ça a beaucoup servi. Ça a servi au club sur beaucoup de choses, ça a permis au club de grandir. Ouais. Au revoir Fred. Allez, au revoir. Et amitié à Montpellier. Oui, je leur dirai. La plus belle saison, c'est avec René Exbraya. C'est avec René Exbraya. Donc voilà, alors après, encore une fois, ça a été une année fantastique et derrière ces changements et on n'a pas su peut-être recréer cette osmose avec peut-être des joueurs de moins bonne qualité aussi, on ne va pas se le cacher. Et puis voilà, après malheureusement son départ et Patrick par exemple qui vient le remplacer les quelques derniers matchs. Mais vous vous battez bien sur ces derniers matchs, vous êtes invaincu je crois. Ouais, on se bat. Mais ça part de loin. Hein. Ouais, un goal average très défavorable. C'était très compliqué, il a su recréer quelque chose. Enfin vous savez quand il y a un nouveau qui arrive, ça recrée tout de suite. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, voilà, et puis je pense qu'on était malgré tout limité, que ce soit en nombre et en qualité.